Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Pour ceux qui me découvrez aujourd'hui, qui me laissez entrer dans votre vie, je suis donc Nadia, chamane, thérapeute, conférencière, canal sensitive médiumnique et cartomancienne tarologue. J'espère que vous allez bien, un grand merci de m'accueillir chez vous. Pensez à cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances gratuitement, naturellement et automatiquement. Voilà, si vous appuyez sur la petite cloche, vous recevrez les prochaines guidances astrologiques, avec des thématiques, etc., etc. Amoureuse, ah ouais, je suis désolée les amis pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an. Je vais en faire un peu plus souvent, je crois, parce que ouais, c'est pas au point tout ça. C'est pas grave. Je fais au mieux, j'améliore la chaîne grâce à vous, merci à tous ceux qui m'encouragent avec les petits pouces et qui, comment dire, et qui mettent des commentaires. Un petit coucou à tous mes chouchous et mes chouchoutes qui mettent des commentaires que je connais en particulier en guidance privée. Oui, donc je fais des guidances privées, hein, on me demande encore de temps en temps si je fais des canalisations, des guidances privées. Et oui, hein, donc je peux vous aider au 06 41 92 77 29, je le dirai plus lentement, 06 41 92 77 29, ou vous pouvez faire votre demande par écrit, Nadia Rossi 88 @yahoo.com. Et puis vous avez les infos, quand vous déroulez le petit plus, vous avez les infos, ou dans la barre à propos, il y a marqué communauté, chaîne, et à propos, vous avez aussi la tarification, les infos concernant mon site, etc. etc. Et puis pour les autres, vous pouvez me retrouver aussi sur mon profil Facebook, Nadia Garèche-Rossi, où je propose les petits mots du dimanche. Bon, désolé, depuis le 18 juin, j'ai fait une grande pause, donc là, voilà, exceptionnellement, vous n'avez pas eu, je ne sais pas si je vais les mettre, si je vais réécrire tout ce que j'avais déjà préparé en canalisation. Allez, sur ce, les amis, aujourd'hui, je pose la caméra. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, je vous propose, vous avez probablement des défis, on en a tous des défis à relever. Eh bien, avec ces 3 oracles, on va aller regarder les solutions concrètes qui vont peut-être probablement vous apporter, peut-être des informations, des conseils quant à ces défis, ces obstacles que vous avez en ce moment sur votre chemin. Voilà, donc comment vous allez pouvoir avoir la capacité de relever ces défis, de les dépasser, de les surmonter, ces épreuves. On commence par quoi? Eh bien, on va commencer avec la réponse est simple. Je vais pousser, voilà. C'est toujours une guidance générale, hein, les amis, d'accord? Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, pour les amis qui regardaient la chaîne YouTube, voilà, je demande à recevoir des messages précis et clairs. Alors, ok, j'entends. Je vais faire deux tas, oups, avec la Shungit, non, je ne sais plus. Le deuxième tas sera avec l'œil de faucon, l'œil d'Horus. Voilà, les conseils qu'on va vous donner. Oh mince, c'est une pierre qui nous vient de l'Afrique. C'est une de mes préférées qui m'a été offerte. D'ailleurs, les deux m'ont été offerts. Hein. Ce sont mes deux chouchoutes préférées. Les cadeaux qu'on m'a offerts. Et oui, l'univers nous fait des cadeaux. Merci univers, gratitude à toutes les personnes qui font des cadeaux. On en fait tous, hein, voilà, du moment qu'ils viennent du cœur, c'est l'essentiel, nous dit-on. Et puis après, chacun fait ce qu'il peut, fait au mieux. D'accord? Alors, qu'avons-nous pour vous aider à relever les défis? Qu'avons-nous comme conseil? Qu'ils soient au niveau relationnel, professionnel, amical, social, votre santé, pourquoi pas?
votre bien-être, toujours est-il. Allez, un message pour le deuxième. Et bien voilà, il suffit de demander et nous recevons. Voilà, voilà. Et puis, on va terminer avec celui-ci. Oh là là, j'ai vu rouge. Alors, est-ce qu'on a un deuxième? Ben voilà, je le savais, je le sentais. On a 2 messages pour celui-ci. Donc, comme dirait l'autre, on va pas faire de jaloux. On va demander 2 messages pour l'œil de faucon aussi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la shungite? Dites-moi en commentaire si vous connaissez les pierres. Non, je suis pas sûre que ce soit la shungite. Ah, j'ai le mot au bout de la langue, comme on dit. Et il ne sort pas. Voilà, il ne sort pas de ma bouche. Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les pierres. Je ne suis pas lithothérapeute, hein, donc j'ai quelques connaissances, mais c'est tout, ça s'arrête là. Hein, c'est pas moi, non, c'est pas le petit mot inférieur. C'est voilà, mon âme n'est pas lithothérapeute, elle ne le sera probablement pas. C'est comme ça, je ne peux pas tout faire. Et deuxième choix, avec l'œil d'Horus, qui est aussi appelé l'œil de faucon. Oui, l'autre fois sur une vidéo, je me suis trompée, je l'ai nommé œil de tigre et œil de faucon. C'est bien l'œil de faucon, ça j'en suis absolument sûre, je l'ai vérifié et bah, tant pis, j'allais pas annuler la vidéo pour juste un mot de travers. Hein. Tant qu'il n'était pas vulgaire. Oh là là, ça fait beaucoup de messages, celui-ci, ok. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. On va commencer, bah tiens, on va commencer avec l'œil de faucon, l'œil d'Horus. Redescendez sur terre. Développez la patience. Ah bah oui, c'est bien beau d'avoir des idées. Des idées. Ouh là 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 là. Ombre, le roi, vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. On vous dit donc de développer la patience, de redescendre sur terre, parce que vous avez probablement des idées. En miroir, vous attirez peut-être des personnes qui vont vous aider, mais aussi en miroir, vous allez aussi attirer des personnes qui vont vous aider doublement, dans le sens où ça va peut-être venir frictionner avec vos émotions, votre situation, vos actions. Et peut-être que dans vos actions, vous avez peut-être une tendance à dire, voilà, moi je suis le roi de ma vie, je suis le roi de la vie. Et quand je décide, quand je dis quelque chose, je souhaite que cela soit que cela soit, je vais y arriver, que cela soit exécuté. Eh bien, voilà, on vous dit d'inspirer, d'être plus doux, d'être plus patient, plus bienveillant, de redescendre sur terre. Peut-être que vous avez des belles idées, peut-être beaucoup de créativité, mais voilà, on se calme, on se pose. Tout à l'heure, je sentais, je voyais rouge dans la carte. Hein. Voilà, regardez, bah, cette personne-là, on n'a peut-être pas envie spécialement d'aller vers cette personne, quoi. Un roi qui est comme un dictateur, fait ça, fait ci, fait ça. Voyez, c'est votre part d'ombre, hein. C'est votre défaut. On pourrait le considérer comme un défaut. Exploitez-le. Ok, vous avez peut-être l'étoffe d'un meneur, d'une meneuse, d'un dirigeant, dirigeante. Ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. D'accord? C'est pas dédié spécialement, dédicacé aux hommes. Parce qu'on a une figure masculine, mais ça peut être vous aussi, chez vous les féminines. Il y a des femmes aussi qui sont super autoritaires. Bon, et ben là, on a plutôt envie de prendre ses jambes à son cou que de s'associer avec des personnes comme cela. Surtout maintenant, je dirais, par les temps qui courent. Alors que nos âmes requièrent et demandent la liberté. Waouh! Donc, on vous dit que, effectivement, si vous redescendez sur Terre, vous êtes sur le bon chemin. Ça va vous demander de la patience, bien sûr, de développer cette patience. Développez-la. Hein, parce que un changement, une attitude, un comportement qui est là peut-être depuis un certain temps, bien évidemment, il ne va pas partir
en un claquement de doigts. Vous devez travailler, cultiver votre patience. Vous êtes guidé pour ça. On me dit de vous dire que vous êtes guidé. C'est pour ça que, oui, effectivement, on a chacun d'entre nous de l'ombre et de la lumière. Et vous, votre part de lumière, vous êtes guidé par votre âme, vous êtes guidé par vos guides, par la vie aussi, la magie de la vie aussi, peut-être par des guides supérieurs, ça peut être Merlin, ça peut être qui vous voulez, ça peut être le Christ, ça peut être Marie, ça peut être Bouddha, qui vous voulez, ça peut être Isis, qui vous voulez, ça peut être un défunt aussi, hein, ça peut être un grand-père, une grand-mère, ça peut être un père, une mère, un frère que vous n'avez jamais eu, mais qui est peut-être parti au moment de votre naissance. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ouais, ça me résonne. Bref, essayez plutôt, redescendez sur Terre, parce que c'est pas en restant comme cela que vous allez y arriver, les amis. Les gens vont vous fuir à un moment donné, parce que vous rejetez. Moi, je vois quelqu'un qui n'ose pas montrer sa douceur. Peut-être même quelqu'un de beaucoup en colère. Vous avez peut-être à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Peut-être que cette colère que vous avez à décharger inconsciemment sur autrui, vous vous en apercevez peut-être même pas. Vous n'en avez peut-être même pas conscience. Si par exemple, vous sortez d'une situation, vous allez dans une autre, les deux pieds dedans, sans avoir mûrement réfléchi, sans avoir patienté, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous avancez dans la lumière, dans votre lumière. Mais ça va vous demander encore de la patience. Donc redescendez sur terre. Peut-être que vous êtes trop dans le mental aussi. Moi j'entends que vous êtes trop dans le mental, trop dans la tête. Si vous ne faites pas confiance aux autres, comment pouvez-vous attirer à vous quelqu'un qui est contraire à vous? Peut-être que vous allez le faire. Ça va réussir un temps. Mais ce temps, il vous sera imparti dans le temps et il sera cadré. Et à un moment donné, la personne sortira de votre vie, de votre chemin. Et vous, si vous ne n'y mettez pas un peu de bonne volonté, si vous ne revenez pas les deux pieds sur terre pour voir que vous avez des défauts, que vous êtes peut-être aussi trop matérialiste, vous allez combler peut-être un vide affectif en achetant tout et rien. Peut-être, c'est peut-être pour vous une espèce de protection. Mais cette protection cache beaucoup de tristesse, de colère, de ressentiment, de rancune, de rancœur. Et voyez ce que ça fait au cœur. Comme qui dirait l'autre quand on voit rouge. Donc vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Et redescendez sur terre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer celui-ci? Donne du sens à ta vie. Et oui, la vie, c'est aussi le partage. Mais c'est pas faire les choses que dans la tête, c'est aussi faire les choses dans le cœur. Donne du sens à ta vie. Croyez-vous que votre vie a un sens en ce moment? Posez-vous la question, les amis. Si vous avez un défi à relever, un challenge, voilà. Le conseil, c'est donne du sens à ta vie. Peut-être revenez dans le cœur. C'est peut-être ça aussi, revenir sur terre. Revenez dans le cœur. Sortez de la tête, du mental, de vos peurs. Voilà. Positive ta vie. Positive ta vie et accepte. Alors, donne du sens à ta vie. Positive ta vie. Et accepte la situation. Accepte peut-être qu'une situation va commencer. Accepte peut-être qu'une situation va se terminer. Accepte peut-être que tu es ceci ou cela, que tu as des défauts, que tu es comme tout le monde en fait. Et que tu as juste mis une armure pour pas que l'on vienne jusque dans ton cœur. Et peut-être que c'est pour ça que des situations, sois plus généreux. Vous voyez, en dos de deck, nous avons sois plus généreux. Mais dans le sens, c'est pas donner matériellement, c'est aussi revenir dans le cœur. C'est-à-dire que lorsque vous donnez, ça revient beaucoup en ce moment dans les guidances, lorsque vous donnez, faites-le avec le cœur.
Faites-le pas par intérêt ou juste par un besoin de reconnaissance. Reconnaissez-vous. Déjà, vous, revenez sur terre et tout ira bien. On va aller avec la... je croyais que je l'avais. La pierre. Bon. Avec celle-ci. Pas la shungite? Non, c'est pas la shungite. Ok. Ah, bon. Remplissez le puits. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Éliminez les il faut. La servante. Et l'ange. Remplissez le puits. Donc là, je vois, je ressens, éliminer les il faut. Je ressens des gens qui ont eu pour habitude de faire tout ce qu'on leur demandait. Limite d'être presque parfait ou d'essayer d'être parfait. Sachez les amis que personne n'est parfait en ce bas monde, pas plus que dans le haut monde. Et que les il faut, stop, 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 stop. Vous vous épuisez. On entend le mot puis dans épuisement, épuisé. Vous vous épuisez. Stop. Vous voulez avancer. Vous voulez, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous vous couchez, vous pensez déjà au programme du lendemain. Vous vous levez, vous pensez déjà au programme du surlendemain. Et oh oh, coucou, on vous dit. Moi, je vois beaucoup de bleu là. Relax, on se calme, on fait confiance au processus de la vie. La vie, c'est pas une journée, c'est pas un mois, un an, c'est tout ça cumulé. On vous dit qu'il est temps aussi de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Si vous faites tout pour que les autres soient satisfaits, pour écouter les besoins des autres, et que vous n'avez pas écouté vos propres besoins, ça s'appelle de la codépendance. Vous allez servir les autres en dépit de vos besoins, juste pour être reconnu. Reconnaissez-vous avec vos valeurs, vos défauts, vos qualités, et puis personne n'est parfait, et arrêtez, on vous dit, d'aller servir les besoins des autres. Les autres sont assez grands. Prenez du temps pour vous. Posez-vous. Relaxez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de il faut que, il n'y a qu'à que. Stop. Vous êtes en mode servant là. Servante. Je parle aussi bien, je suis humaniste. Donc je parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Vous êtes à bout là. Vous êtes fatigué. Vous êtes dans une forme d'emprise. Laquelle vous avez demandé, comment dire, c'était un programme qui était à l'intérieur de vous. Vous pensiez que c'était peut-être ça, une relation amoureuse, vous pensiez que c'était peut-être ça, de vivre au sein de la famille. On vous dit que l'ange, votre ange gardien est avec vous. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous avez une mission à accomplir. C'est déjà celle de vous guérir. C'est déjà celle d'être bien dans votre peau, dans votre tête, avant d'être bien pour les autres. Soyez bien déjà pour vous, soyez bon, soyez gentil, doux et généreux pour vous. Je parle au masculin, mais les féminines sont bien évidemment incluses dans mes propos. Voilà. Donc, il faut que, il n'y a qu'à que, ça va peut-être suffire. Stop. Moi, je ressens des gens qui en ont plus qu'assez, qui sont usés, fatigués d'obéir, de se soustraire à la bonne volonté des autres. On va aller voir avec le petit message. Voilà. Nous t'embrassons. En plus, vous vous apercevez probablement que vous n'êtes pas apprécié. Plus vous en faites pour certaines personnes, moins ces personnes sont reconnaissantes. C'est comme si vous vous sentiez cette servante qui est utilisée parce que vous avez donné trop de pouvoir aux autres. Donc là-haut, on vous dit que vous êtes aimé, que l'ange gardien, même les anges, peut-être demander de l'aide à l'archange Michael, l'archange Raphaël, pour vous aider à guérir, à sortir de cette situation. Voilà, vie plus sainement.
vis plus sainement. Donc stop, stop. Votre corps vous envoie probablement des messages. Vous ne l'écoutez pas. Vous n'avez pas eu probablement l'habitude d'écouter les besoins de votre corps. Peut-être que c'est le déroulement d'une partie de votre vie depuis l'enfance, probablement. On vous dit, voilà, élimine-les, il faut. Voilà. Vous n'êtes plus obligé de tout faire tout seul. Pareil, vous avez besoin d'un coup de main, demandez de l'aide. Vous avez besoin d'être accompagné, demandez du soutien. Qu'il soit là-haut ou ici-bas. Voilà. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Vous méritez de prendre la place qui vous revient de droit sur terre. Prenez-la. Donne du sens à ta vie. Vous êtes légitime, peu importe qui étaient vos parents, peu importe les conditions de naissance, peu importe les souffrances que vous avez vécues. Stop. Vous êtes dans un labyrinthe, vous vous sentez coincé, c'est dans votre tête. Si vous voulez, vous pouvez prendre la voiture et passer les vitesses et mettre le turbo maintenant pour vous sortir de cette ornière, de cette charnière, de cet endroit où vous vous êtes laissé coincer, désabusé. Voilà les amis. Et prends la parole. Voilà, prendre la parole, c'est stop quoi. Stop, ça suffit. Basta così, comme on dit en italien. Et vous avez l'aide de l'univers. Regardez, l'univers va vous aider. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, ces 2 choix sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin d'une guidance en privé, 06 41 92 77 29, m'écrire à nadiarossi88@yahoo.com. Oui, je peux vous apporter mon soutien en tant que chamane, guide spirituel, canal sensitive médium cartomancienne et hypnothérapeute et conférencière. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de sortir de tout cela, de reprendre le pouvoir de votre vie, d'aller mieux et de recouvrer la santé. À bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao les amis. Merci. Au revoir.